Bienvenue dans cette merveilleuse vidéo qui va expliquer comment on fonctionne quand on a des décisions à prendre en grand groupe. C'est toujours un défi de faire ça, mais c'est quelque chose d'ultra important quand le projet inclut plusieurs personnes, puis que c'est des grosses décisions aussi, puis qu'on veut être sûr de ne pas avoir à revenir le lendemain sur une décision. On veut faire une démarche solide puis profonde qui nous donne une ligne directrice. Mes intentions dans cette vidéo-là, c'est de pouvoir juste inspirer. On ne dit pas voici la façon de faire quand tu fais une décision en grand groupe. C'est pas ça du tout. C'est juste pour t'inspirer. Puis après ça, c'est toi qui vois quelle couleur tu veux donner à ça. Fait que comment on a fait? Premièrement, il y a un bon travail préalable à faire. Moi, ça me faisait peur un petit peu, cette démarche-là. Fait que je vais commencer par m'entourer, en fait. J'ai regardé avec les gens proches de moi, puis il y avait Caroline Vaillancourt et Geneviève Dubuc, que je remercie beaucoup d'ailleurs, qui ont pris un petit peu ça en charge, l'organisation. Geneviève, en plus, elle faisait l'animation de la journée. Donc, avant même de faire la journée, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est réunis en petits groupes. On a défini c'est quoi nos objectifs de cette journée-là. C'est quoi nos peurs un petit peu aussi. Moi, j'avais plein d'appréhensions. Le c'est quoi qu'on veut faire nous a permis de communiquer plus clairement, dans le fond, qu'est-ce qu'on attendait des gens. Nommer les peurs, finalement, ça m'a permis de pouvoir mettre en lumière de quoi j'avais peur et pourquoi j'en avais peur. Puis en fait, ce qui est sorti de là, c'est que les choses n'étaient pas assez définies. Fait que ce qu'on a fait avant même d'envoyer les invitations aux gens qui participaient, dans le fond, c'est de définir vraiment c'est quoi qu'on voulait, où est-ce qu'on était rendu. Fait qu'on a fait une vidéo qui expliquait bien le but. Belle journée-là a commencé, on voulait commencer à 1h30, la rencontre sérieuse, et puis on invitait tout le monde, ceux qui avaient le temps cette journée-là, à joindre à nous autres avant pour une jasette, un potluck. Ça permet de comme tout être prêt à la rencontre, au lieu de caler la rencontre à l'heure de la rencontre. Puis là, bien sûr, on a tout le goût de jaser puis d'être ensemble. Puis ça fait que la rencontre elle va plus loin, puis là, on est déçu, on est stressé. Fait qu'à la place, ben, on prend ça en considération, puis on laisse un temps social à ceux qui en ont envie. Fait que c'est bien le fun, on a pu manger entre humains, entre chiens, avec Médéline, avec tout le monde. Je m'occupe du volet législation. J'en avais assez des structures impliquées pour pouvoir réunir la communauté, réunir les gens qui ont des objectifs communs. C'est vraiment aussi simple que ça. J'ai envie de partager ça avec les gens de communauté d'abondance. Donc, on est là ici aujourd'hui, dans le fond, pour prendre des grosses décisions ensemble, des décisions qui sont reliées à l'argent, au groupe ville, dans le fond, au volet des villes principalement. Donc, on va avoir plusieurs activités, 2 activités en fait, entrecoupées d'une pause. Puis, on va s'occuper des ânes à Christiane à la pause. Donc, on va discuter, c'est ça, de la relation qu'on a avec l'argent liée à Command. On va avoir du fun. On voit que déjà, je me suis mis dans le mood d'avoir du fun. Après ça, Jen, elle nous a laissé la parole pour qu'on remette en contexte, qu'on clarifie un peu les objectifs, tous les antécédents qu'il y avait par rapport à ça. Comme j'ai dit au début, quand on a fait les invitations aux personnes qu'on voulait qu'ils participent, on leur avait déjà envoyé des petites affaires. Mais ce qu'on s'est dit, c'est trop gros. Il n'y a pas personne qui va prendre le temps de lire pendant une demi-heure, puis c'est pas le fun pour nous autres non plus de faire ça. Fait qu'on en avait donné un tout petit peu avant la rencontre, mais à la rencontre, on a pris le temps de bien définir quelques trucs. Les points non négociables dans notre relation face à l'argent. Ça, c'est non! Bon, notre réflexion sur l'argent se concrétise depuis presque 2 ans. Depuis le début. Comment est-ce qu'on peut repenser nos interactions pour pouvoir, dans le fond, nourrir puis supporter les autres types de capitaux dans nos interactions? C'est le fait de ne pas reconnaître ce côté holistique-là qui fait en sorte que, en fait, l'économie qu'on connaît n'est pas durable. Fait que quand on parle tantôt, pour revenir avant ça, à générer de la créativité en faisant les choses sans argent, mais c'est un peu ça. C'est de se dire, bon, OK, on est habitué de fonctionner avec le capital financier. Si on se disait que pour l'exercice de la chose, on fonctionnait sans,
qu'est-ce que ça aurait comme impact sur les autres formes de capitaux dans les interactions. Mais pour vrai, c'est un point super important pour nous autres, tu sais. On voit plein d'organismes qui font des trucs un petit peu comme nous, mais là, ils sont comme ah non, mais je peux pas me permettre de faire ça parce que là, je suis financé par un tel, puis là, lui, il est pas d'accord avec telle chose, il veut pas que tu fasses ça, ou il veut absolument que tu fasses ça, tu sais. Puis pour nous, ça fait comme vraiment un non-sens. Là, comme je disais, puis je tiens vraiment à insister là-dessus, va pas penser qu'on est en train de te dire, tiens, ça, c'est les 2 meilleures activités, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que je te mets un lien vers le site web de Commune Agir. C'est vraiment super. Ils ont fait plein d'outils web sur comment prendre les décisions. Fait que tu peux aller flirter là-dedans. Là. Il y a vraiment plein d'outils. Puis il y a d'autres choses aussi que les processus décisionnels. Ça peut être vraiment utile. Pour l'activité numéro 1, on m'a dit. OK! Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est... Oh là! Continue, mais c'est toi qui es à licorne. Donc, on va faire de l'improvisation. À 2 personnes, pas tout seul, là, parce que monologuer, c'est un peu moins le fun. Donc, 2 par 2, vous devez choisir un partenaire. Vous allez piger des mises en situation qui sont dans le beau chapeau à Christiane, ici. Et vous allez devoir, c'est des thèmes, des mises en situation, en fait, pas expliqué, c'est pas un exemple, c'est juste un thème spécifique. Puis vous devez construire une improvisation de 5 minutes. À peu près. Max. On va t'appeler C'est le chronomètre. Max, pour définir votre exemple. À quoi ça va servir? Ça veut dire que toutes les autres personnes qui sont autour de vous vont regarder après ça votre improvisation. Et notre but ensemble, ça va être de voir, dans le fond, c'est quoi la problématique. On va nommer la problématique ensemble, pas de la mise en situation en tant que telle, de l'improvisation. Mais du sujet. Du sujet, du thème, exactement. de notre acting. Exactement. Problématique. Puis, on va essayer de regarder ensemble les solutions. Fait que tantôt, on était comme déjà embarqué un petit peu en mode solution. Bon, ben c'est ce qu'on va faire, dans le fond, ensemble. Fait que pour chaque improvisation de 5 minutes, après ça, il va y avoir le brainstorming ensemble de c'est quoi la problématique, c'est quoi les solutions. Puis la meilleure équipe gagne le chapeau. Cette activité-là était vraiment le fun parce que ça a permis à tout le monde de filer la position puis d'aller un petit peu plus loin que juste les petites pensées qu'on peut avoir des fois un peu superficielles. Mais là, les gens n'ont pas eu le choix de se mettre comme dans la peau des gens qui utilisent le groupe et dans la peau des gens qui le gèrent. Fait que le but, c'était pas de venir à une décision là, mais ça nous a vraiment amené à une énergie puis une compréhension spéciale. Moi, à cette étape-là, la seule chose que j'ai envie de retravailler un petit peu pour les prochaines fois, c'est d'arriver avec des exemples un peu plus précis. On avait envie de laisser ça super large pour pas trop déranger la créativité des gens, mais moi, avec le feedback des participants, j'ai eu vent qu'il aurait aimé ça qu'on arrive avec vraiment là, où est-ce que nous, on était rendus, puis que ça soit plus défini. Fait qu'on aurait pu arriver avec des exemples très concrets, puis même le sujet là, qu'on voulait absolument savoir, pour plus s'enligner là-dessus, parce que des fois, les gens n'étaient pas sûrs. Puis après ça, la deuxième activité qui a suivi, là, on était plus dans le concret de notre sujet. Fait que la journée, c'était oui, décision par rapport à l'argent en général, mais on avait une mission bien spécifique, c'était est-ce qu'on fait les groupes d'achat ou pas. Fait que la deuxième activité, c'était vraiment plus lié à ça. Donc, on a plein de questions au niveau des groupes d'achat. Première des questions la plus importante, est-ce que pour vous, c'est un go? On accepte les groupes d'achat ou c'est un no-go, on n'accepte pas. Mettons, on passe ça, le premier mois, ça chie d'aplomb. Pas On arrête, là, c'est ça. Eux autres peuvent s'appeler, regarde, c'est vraiment de la merde. Les questions qu'on a dit là, ça ne fonctionne pas. Les deux trouvent qu'il y aurait des solutions, mais c'est ingérable. On appelle JP, mets-moi ça invisible au plus sacré, c'est fini. Là. Quand
ta section va être tellement gigantesque là, qu'il faut plus de gestion, mais c'est là qu'il y a plus de monde qui vont arriver. Mais est-ce que ça va pas. Parce que moi, j'étais full pour. Puis là, je suis en train de changer mon idée. Parce que justement, mettons, tu veux du beurre de pinot. Ben, peut-être que tu devrais manger de la confiture aux fraises. Parce que ça, c'est pas local. Puis, tu sais, peut-être que, dans le fond, vous faites pousser tes pinottes. Si tu veux de la salade, ben viens m'aider, puis je vais t'en donner 3 salades. Là. Fait que. Là, je vais pas mettre plein de shots de cette activité-là parce qu'on a fait une vidéo sur comment on prend nos décisions. On a fait une vidéo aussi pour expliquer cette décision-là plus en détail. Fait que si jamais ça t'intéresse, les détails de ça, va voir sur la chaîne YouTube des villes avec la décision par rapport au groupe d'achat. Puis là, tu vas avoir plus de détails. Mais en gros, on a pris au moins une bonne demi-heure là, pour faire le tour, que tout le monde dise c'est go, c'est no-go. Puis après ça, dans le fond, on a procédé au vote. Mais on fait ça un vote de groupe, puis après, genre voir qui c'est d'accord, qui l'est pas, ça va déjà donner une idée. Mais d'accord avec quoi? D'avoir un groupe d'achat. Ouais. OK. Tout court. Mais on a tous ces critères-là à faire attention. Non, mais c'est parce qu'il a commencé à dire qu'il faut l'unanimité. Donc, c'est vrai que si tout le monde en est contre. Mais des fois, on peut y Moi, je aller trouve ça par intimidant de voter consentement. contre Ouais. ça. Mais on peut aussi y aller par consentement, dans le sens où ceux qui sont d'accord, ils disent d'accord, puis ceux qui sont partagés peuvent dire ouais, mais je suis capable de vivre avec. Dans le sens où moi, aujourd'hui, je serais gênée de voter oui ou non, je suis pas capable, mais je serais capable de dire ben, je peux vivre avec si c'est un test de 3 mois. Parce que des fois, c'est dur de dire oui, non. Là, moi aussi, si j'ai à voter là, je suis d'accord à ce qu'on l'essaye. Pour la proposition faite, c'est clair. 1, 2, 3. Oh! Fait que dans le cas qui nous occupe présentement, dans notre exemple, il y avait Brigitte et David qui n'étaient pas d'accord avec la décision ce jour-là. Dans ce temps-là, ça fait que même s'il y a juste une personne qui n'est pas d'accord, ben on prend pas la décision. Je sais que ça fait bien peur. C'est pas comme on fait d'habitude que si 51% dit oui, ben tout le reste ferme le gueule. Mais on explique un petit peu ce procédé-là dans la vidéo sur comment on prend nos décisions si jamais ça te fait peur, mais que ça te donne le goût et que tu veux en savoir plus. Fait qu'après ça, bien sûr, ben on laisse la parole à ceux qui étaient pas d'accord, puis on débrief un petit peu aussi à savoir ben qu'est-ce qui se passe avec la suite. Dans un groupe d'achat, l'argent c'est oui. Puis c'est pas forcément que c'est un problème, mais je trouve que ça apporte de la confusion dans une ligne directrice qui, selon moi, en ce moment, a besoin d'être vraiment claire. Parce que j'aime l'idée que ça soit gratuit, puis qu'on s'entraide, puis de trouver d'autres solutions. Il y en a plein. Puis là, je vous écoutais, puis je disais, OK, c'est le fun, oui, c'est vrai, mais en même temps, je me dis, ça va pas dans ce groupe-là. Au bout de ton 3 mois, c'est ça, parce que là, on décide ça ensemble. Là. Ouais. Est-ce que c'est tout le même groupe qu'au bout de 3 mois qui. Moi, je dirais ça. Non, mais que, tu sais, qu'il y ait les gens qui sont impliqués de base, c'est ça. Puis après ça, ça peut être comme aujourd'hui, on reach out, puis les gens que ça le tente. C'est sûr, mais sans que ça soit une obligation. C'est pas obligé d'être plus. Non, mais c'est obligé, mais. C'est parce que là, on est tous là au début. Fait que si t'as le goût de. Oui. D'être là dans 3 mois, si ouais. tout le monde a le goût dans 3 mois de refaire ça, oui. Alors voilà, c'est tout. Je t'invite à visiter les petits liens qui sont à ma gauche. J'espère que tu as apprécié la vidéo. J'espère que ça te donne envie de décider autrement, de bâtir autrement, puis de changer le monde. Fait que voilà, une belle journée dans l'abondance.